Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu des fondamentaux, enfin, ma manière de les interpréter. Comme vous le savez, on a la règle des 3, donc 3 secondes d'inattention, c'est l'accident, 3 minutes sans oxygène, c'est la mort, 3 jours sans eau, c'est la mort, 3 semaines sans manger, c'est la mort, et j'oubliais 3 heures sans abri, c'est pas bon non plus. Il faut définir ce qui est vraiment essentiel pour nous. Je m'explique, il faut pouvoir boire, à mon avis c'est très important, pouvoir se protéger des éléments, pouvoir se chauffer, réchauffer la nourriture, pouvoir couper ou faire des travaux avec un outil, et dans certains cas aussi l'énergie. Je regarde actuellement des vidéos d'un survivaliste qui s'organise de manière à utiliser ce qui était disponible dans les années 1900-1920, ce qu'on appelait les hobos, donc vagabonds, travailleurs qui se déplacent, des saisonniers plus ou moins. Et c'est extrêmement intéressant parce que ce qu'il fait utilise de la technologie simple, des choses basses, pas tous les gadgets électroniques qu'on a à l'heure actuelle, etc. Je ne critique pas, ce sont des périodes différentes, mais c'est intéressant à voir et à apprendre de manière à avoir, comment dirais-je, un ajout de compétences si vraiment on se retrouve avec moins que le minimum et qu'on doive quand même se débrouiller pour faire face à des situations compliquées. Ce préliminaire, c'est pour dire que quand vous possédez un objet ou que vous ne le possédez pas, la situation est quasiment identique. Je m'explique. Là derrière, j'ai de l'eau, voilà, mais elle n'est pas potable comme ça directement. Il faut que je la potabilise. Alors, si j'ai pas de moyen de la potabiliser, je vais la boire et ça va certainement se terminer au mieux avec une diarrhée, au pire avec des bactéries qui seront vraiment pénibles à éliminer. Mais bon, ça fait partie des risques lorsqu'on est en mode survie. Si vous avez un filtre, eh bien ce filtre peut avoir pour l'eau, de manière à la potabiliser, il y a plusieurs technologies qui existent. Si vous avez un filtre, mettons de type céramique, et que nous sommes en hiver, eh bien vous allez pouvoir prendre l'eau, vous allez pouvoir la filtrer, mais avec le froid, l'eau va se geler à l'intérieur du filtre céramique et va casser la structure de filtration. Donc, si vous avez un seul appareil, c'est comme si vous n'en aviez aucun. Dans mon contexte, j'ai un filtre céramique, j'ai un potabilisateur chimique, ou les petites pastilles, tout dépend de ce que vous utilisez, et j'ai aussi le système avec les ultraviolets, ce qu'on appelle le stéripen. Alors typiquement, là, l'eau est relativement claire, facile à potabiliser. J'utiliserai directement le stéripen. Voilà. En plus de ça, ce sont 3 technologies différentes. Une technologie physique, donc pour faire passer l'eau à pression à travers la céramique. Une technologie chimique, à savoir
eau de javel, hypochlorite de sodium, pardon, ce qui est généré par le H2Go, que je vous montrerai tout à l'heure, et l'ultraviolet. Donc si vous voulez, ce sont des technologies qui sont totalement différentes, qui donnent le même résultat, mais qui évitent d'être bloquées suivant la situation. Par exemple, dans une eau trouble, le stéripène aura plus de difficultés à la potabiliser que si on met de l'hypochlorite de sodium, les pastilles, etc. Donc il faut toujours choisir ce qui convient le mieux. En l'occurrence, là je parle dans le contexte où vous êtes dans votre appartement, dans votre bad, dans votre maison. Il y a pas mal de vent actuellement, donc je ne sais pas si l'enregistrement sera bon ou pas, j'ai mis un filtre, mais on verra. Et donc, avec ces trois technologies, vous couvrez l'entièreté des possibilités. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous devez évacuer votre maison, c'est pas très lourd. Je veux dire, le plus lourd, c'est le filtre céramique, et le plus léger, c'est donc le stéripène. Mais on parle là, je dirais, d'une centaine de grammes, donc c'est pas beaucoup. Vous pouvez très facilement prendre 2 de ces systèmes de filtration, potabilisation, de manière à être tranquille et à couvrir un spectre plus large, et si l'un d'entre eux s'abîme, de toujours pouvoir potabiliser votre eau. Vous me direz, j'ai toujours la possibilité de faire du feu. Oui et non, ça dépend de l'endroit où vous êtes, ça dépend de la météo, ça dépend de la disponibilité de bois pour brûler ou d'autres éléments. Enfin, toujours prévoir le pire. Donc à partir du moment où vous avez 3 éléments pour le même problème, s'il y en a un qui s'abîme, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire avec les 2 autres. Donc si vous en avez 0 ou 1, c'est la même chose. Si vous en avez 2, en fait, ça correspond à en avoir qu'un seul s'il y a une panne. Et si vous en avez 3, eh bien, vous couvrez. S'il y a une panne, vous avez encore de la marge de manœuvre. Ça, c'est pour l'eau. Pour la nourriture, il faut pouvoir réchauffer la nourriture, c'est quand même plus agréable. Alors, vous avez la possibilité d'avoir un petit réchaud à gaz, à essence, ce qu'on appelle les bifuels, ce qui peut fonctionner indifféremment avec une cartouche de gaz, avec une cartouche à essence. Vous avez les petits réchauds à alcool. Ça ne prend pas beaucoup de place, hein, les Trangia par exemple. Il existe plein de possibilités. Il vous faut avoir 1 ou 2 briquets, des allumettes. Toujours, par exemple, briquet, allumettes, et puis un ferrot, de manière à gratter et puis à faire des étincelles, ce qui sera la dernière méthode, mais qui peut s'avérer utile. Avec ça, vous pouvez donc faire du feu, cuire votre nourriture, potabiliser de l'eau, vous réchauffer, vous éclairer aussi. Donc ça fait partie des éléments essentiels. En avoir 3, donc peut-être 2 briquets, un briquet plasma, ça chauffe à 3000 degrés, un briquet torche, des allumettes, un ferrot, ça prend pas de place, c'est léger, c'est facile à transporter, ça se met n'importe où. Et avec ça, vous couvrez une bonne partie de vos besoins. Voilà, on arrive à la fin de la première partie de la vidéo. C'est une partie qui est mise à disposition sur YouTube pour tout le monde, de manière à ce que vous puissiez voir le contenu de ce que je fais. Si la vidéo vous a intéressé ou d'autres contenus qui sont disponibles en libre accès sur YouTube, mais qui ne sont pas complets, et bien pour voir ces deuxièmes parties, qui sont en règle générale voire de 1/3 à carrément le double de ce que vous avez pu voir et entendre, eh bien il faut aller sur mon Patreon.
à Savage Beast Prepper et donc vous inscrire pour la modique somme d'un café par mois. Vous avez accès à l'ensemble de mes vidéos qui sont sans coupure, qui sont longues, et cela m'aide donc à remplacer le matériel, à me déplacer, à rencontrer des gens, car tout cela a un coût. Vous imaginez bien, et je dépends de vous. Merci à tous ceux qui participent et qui nous rejoignent sur Patreon. Vous verrez, il y a pas mal de monde avec qui vous pouvez discuter. L'ambiance est bon enfant, c'est vraiment en plus. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt. Ciao.